Bonjour à tous et bienvenue pour ce troisième podcast de la passion qui est un peu spécial vu qu'aujourd'hui nous recevons le possesseur en fait de cette chaîne, Monsieur Raphaël Svanessi. Bonjour, c'est moi. Voilà, Raphaël Svanessi, tu es aussi connu sous le nom de Freezy hein, dans le milieu passionné. Dans le game, ouais. Euh, voilà, tu as publié alors le 8 janvier 2023 ton livre Le Prince de Nanicross et c'est de ça dont nous allons parler aujourd'hui. Donc Absolument. est-ce que tu pourrais brièvement nous décrire un peu l'histoire de ce livre? Alors oui, absolument. Est-ce que je lis la quatrième de couverture ou est-ce que je fais moi-même À un toi de résumé? voir. J'ai pensé aussi, mais à toi de voir. C'est vrai que ça fait longtemps que je l'ai écrit ce livre, mais bon, je vais essayer de faire moi-même avec mes propres mots. C'est l'histoire de. Ils sont combien déjà? Ils sont 10. C'est bien. C'est l'histoire de 10 personnages, dont le personnage principal s'appelle Caleb Larson, qui sont appelés par les États-Unis pour une mission de la plus haute importance pour aller attaquer un groupe de terroristes. Il me semble que c'est ça. Et Ouais. du coup, Caleb Larson se réveille et il ne sait pas où il est. Il a perdu la mémoire en fait. Et du coup, on suit, on va dire, deux histoires parallèles, celle de Caleb Larson qui essaie de récupérer la mémoire et tout, et en même temps cette attaque qui va tourner un peu bizarrement. Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. Justement, en fait, cette espèce de contexte un peu où c'est un peu dans genre FBI et compagnie, c'est quoi toutes tes inspirations en fait par rapport à ce livre quand tu l'as écrit? Alors, il y a eu plusieurs inspirations, c'est vrai. Je pense que la plus notable, et toi-même tu me l'avais dit en off, je Hmm. pense que c'est Danganronpa. Oh yes, let's go. Effectivement, le light novel. Non, c'est. Comment on dit? C'est ça, light novel? Au visual novel. Visual novel, merci. Bon, c'est vrai que dans le résumé que je viens de faire, c'est pas trop. Hmm. Mais quand on lit le livre rapidement, Ouais. on se rend compte de ça. Hmm, hmm. Et en fait, c'est vrai que je voulais faire un groupe de personnages qui ont chacun un peu leur personnalité, qui ont leurs liens entre eux. Bon, évidemment, je prétends pas que c'est de la même qualité que Danganronpa, hein, c'est clairement moins bien, évidemment. Mais On va pas dire ça. c'est pas autant, autant profond. Mais je voulais faire ce truc des personnages et qui, au fur et à mesure, c'est pas vraiment du gros spoil, mais évidemment, le nombre de personnages diminue au fur et à mesure de l'histoire. Et en fait, je pense que c'est la principale inspiration. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres œuvres qui m'ont inspiré? Je ne sais pas. C'est vrai que c'est un univers assez sombre quand même. Hmm. Et Euh, juste... oui, Ouais, vas-y, vas-y. vas-y. Non, vas-y. Non, vas-y. Bon. Mais justement, en fait, moi je veux parler d'un truc, c'est que genre, à chaque fois qu'on parle de ton livre, même, c'est écrit sur la quatrième de couverture, on dit que c'est un livre pas un public averti car il y a un peu de violence en fait. Hmm. Et j'aimerais que me dises est-ce que tu as mis ça sur ton livre parce que personnellement moi je l'ai lu. Ouais. Après bon peut-être que c'est juste que je sais pas, il faut un haut degré de violence pour me choquer, mais je l'ai pas trouvé si violent comparé à d'autres œuvres par exemple que j'ai lues ou Donc, vues. ouais, donc je comprends. C'est vrai que moi, personnellement, je ne trouve pas ça non plus hardcore violent. Mhm. Parce que j'ai aussi lu des trucs, par exemple, c'est vrai que Berserk, tout ça, bon, moi j'adore, donc voilà, Voilà. entre autres. C'est vrai qu'à côté de Berserk, c'est assez calme. Mais c'est quand même un univers, objectivement, qui est assez sombre, hein, si on prend du recul. Oui. Il y a quand même certaines scènes qui sont assez gore. Et je sais que bon, mes parents qui ont pu le lire, ou même ma grand-mère, je prends l'exemple, ils me disaient que ouais, c'est vrai que c'est assez énervé quand même. Et voilà, je préférais quand même ajouter ça. Voilà, c'est quand même, je pense qu'il faut quand même être un public assez averti pour lire ça. Je donnerais pas ce livre entre les mains d'un enfant de 10 ans, par exemple. Ouais. Après, je pense que quand tu es au collège, genre quatrième, troisième, peut-être à cet âge-là que tu commences aussi à découvrir des œuvres assez sombres. Mhm. C'est vrai que peut-être que là, à ce moment-là, tu peux. Mais je pense que c'était quand même important de mettre un trigger warning. Parce qu'il n'y a pas que la violence physique, il y a aussi d'autres choses. Peut-être. Je vais peut-être pas spoiler, mais. Ouais, mais je crois que je vois Voilà. de ça. Voilà, voilà. Il y a des choses qui Ok. peuvent choquer. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Du coup, je vais revenir un peu. Je vais faire des petits bonds, voilà, comme ça. Fais donc. Je reviens sur, du coup, en fait, l'histoire de l'écriture, parce que je sais que Le Prince de la Nécrose, à cette époque, c'était pas la première chose que tu écrivais de Mhm. mémoire. Je vais essayer d'écrire deux autres histoires, si je dis pas de bêtises. Je me rappelle plus. C'est bien possible, oui. Ouais, voilà. Et du coup, ma question, c'est est-ce que du coup, ces deux histoires ont un rapport dans le sens où après t'ont poussé à faire Le Prince de la Nécrose, ou c'est vraiment différent, les trois?
En fait, c'est vrai que ma toute première vraiment histoire, c'est Anarchy Redemptrice, qui à l'époque s'appelait Ah, Avoid. ouais. C'est vrai que c'est une histoire qui me tient beaucoup à cœur et qui actuellement est en pause. Et c'est vrai que j'y reviens, j'y repars, j'y reviens, j'y repars. Il faudrait qu'un jour je fasse quelque chose de ça parce que c'est vrai que c'est vraiment une histoire que j'aime beaucoup et qui me tient vraiment à cœur. C'est vrai que de mon côté, j'avais essayé aussi d'écrire d'autres histoires, mais que j'avais jamais publié. Mais oui, c'est vrai que le prince de la nécrose a d'abord pris vie dans le plagiat Shonen Jump. Mhm. Avec... Tu peux nous dire vite fait ce que c'est le plagiat Shonen Jump, peut-être? C'était un groupe d'auteurs indépendants qui était mené par Oden. Il y avait aussi JP qui a été interviewé sur cette chaîne. Mhm. euh, et d'autres personnes que j'apprécie beaucoup. Et je remercie toujours ces personnes, Oden notamment, JP, de m'avoir invité dans ce collectif que j'ai quitté finalement ouais, à la fin de la première saison. Et mais c'est vrai que c'était super. Et j'avais pu donc publier mes premiers chapitres de Anarchy Redemptrice. Enfin, republier, je les avais publiés à l'époque sur Wattpad. J'avais aussi pu écrire des petits one-shots comme ça. Et j'avais commencé donc Le Prince de la Nécrose. Et c'est vrai que dès le départ, j'ai eu peut-être cette idée de le publier en roman, parce que c'est vrai que l'histoire est quand même beaucoup plus Mhm. courte qu'un Archer Rédemptrice, où j'ai vraiment en tête toute une trame qui est vraiment immense. Ouais. Et c'est vrai que quand je l'ai écrit, j'étais à la fac, j'étais en première année encore. Mhm. Et c'est vrai que finalement, oui, je l'ai écrit en un an, ce livre. Je l'ai commencé, il me semble, au mois de janvier 2000. Tu m'as dit le livre était sorti en quelle année? Il y avait écrit en 2023. Ah, donc c'est vrai que je l'ai commencé à écrire. Je suis vraiment un con, hein. Je sais même pas quand est-ce que j'ai sorti mon livre. Je l'ai commencé en janvier 2022, et du coup, je l'ai sorti en janvier 2023. Et bon, c'est vrai que par contre, mon rythme d'écriture est un peu bizarre, hein. Parfois, j'écrivais beaucoup, puis après, pendant plusieurs mois, je n'écrivais rien, et après, je Ouais. reprenais, etc. Mais oui, c'est quand même un projet qui est différent des deux autres, déjà par le genre. Là, c'est un genre, bon, plus ou moins réaliste, on va dire. Ce n'est pas fantastique ou de la science-fiction, quoi. C'est vraiment terre à Ouais. terre, contrairement à Anarchy Redemptrice qui est à fond dans le fantastique. Donc voilà, je crois que j'ai un Ouais. peu dévié et répondu en même temps à la question. Non, mais oui, non, mais c'est très bien. Et du coup, je suis content en fait que tu aies dit parce que du coup, t'as dit que quand t'as écrit ce livre, t'étais en première année de fac. Hmm. Maintenant, t'es en troisième année. T'as fini ta licence, du coup, si je dis pas de Oui, bêtises. je suis Et licencié. voilà. Et du coup, est-ce que maintenant, si tu. Je sais que du coup, ça fait longtemps que tu as écrit, mais si tu devais revenir à l'histoire, est-ce qu'il y aurait des choses que tu changerais? Ou alors quelques. Je sais pas, des points dans le scénario qui te viennent à l'esprit là et où tu te dirais, ah, ça finalement, peut-être que j'aurais pas fait comme ça ou que c'était mal exécuté. En fait, c'est vrai que j'aime bien dire que j'aime pas mon livre, mais en fait, j'ai l'impression que j'ai. C'est vrai que je me suis renseigné entre temps. Et après, Mhm. ça arrive à beaucoup d'auteurs et tout de ne pas aimer replonger dans leurs livres ou même dans leurs histoires, etc., qu'ils ont pu écrire. Et c'est vrai que je l'ai jamais relu mon livre. Quand il est paru, bah, je me suis jamais replongé dedans. Donc, c'est vrai que honnêtement, sa qualité, je ne saurais pas vraiment être objectif dessus, hein. Je ne saurais pas dire si c'est bien, si c'est mal, ou enfin, ça veut un peu rien dire, mais tu comprends l'idée. Ouais, ouais. Je pense que le scénario resterait plus ou moins le même, parce que Ok. j'aime bien quand même l'histoire. Mais si je devais rajouter des choses, peut-être que. C'est vrai que les critiques qu'on m'a fait un peu, c'était que les scènes d'action étaient parfois un peu trop longues, un peu trop étirées. Alors que moi, Ah ouais? justement, je trouvais peut-être qu'il n'y avait pas assez ou qu'on pouvait un peu s'ennuyer, je sais pas. Peut-être que je Mhm. développerais davantage certains personnages, mais. T'as qui en tête, par exemple? Hmm, bah, c'est vrai que, par exemple, la relation Caleb Larson et. Et Marley Harrelson, c'est ça? J'ai même plus les noms, je suis vraiment une victime, hein. Bon, sa copine, c'est ça? Oui, voilà, on va pas spoiler, Ouais. mais ça, voilà. J'aurais peut-être pu le développer davantage, même si toi tu m'as fait un retour positif et ça m'a fait beaucoup plaisir. Mm. Ouais, j'ai bien aimé ça. Mais je pense que j'aurais pu développer certains points. Parce que je pense que c'est un peu inégal. Il y a certains personnages, je pense, qui ont eu un traitement mieux que les autres. Aussi, peut-être parce que je préférais les écrire, etc. Ouais. Des personnages comme Seth, par exemple, ou comme Angel, je pense, sont bien plus développés que des personnages comme Mason ou comme Marley. Amazon, il était marrant. Mais c'est vrai que. Ouais, Ouais. voilà. C'est un peu le personnage clownesque du livre. Mais ouais, non, c'est vrai qu'après, l'inspiration d'Aganrampa, je pense, se ressent très vite. Enfin, toi, en tout cas, tu l'as Mm. ressenti direct sans qu'on en Ouais. parle, donc voilà. Ah bah. Bon, Yes, après, voilà, c'était. moi, c'est une œuvre que j'adore, donc. Oui, Donc t'allais dire quelque forcément, ouais. chose? Non, non, mais en fait, le truc, c'est que je peux pas trop dire, sinon on spoil, en fait. Donc, Oui, oui, mais on ressent un peu le truc, quoi, voilà. ouais, ça se ressent, franchement, ouais, je suis d'accord. Ensuite, ah oui, alors ça, c'est une question. Parce que ça me fait un peu. C'est pas une question très sérieuse, mais
il y a un personnage qui s'appelle Salva Horvat. Je sais pas si tu te souviens de qui c'est. Oui. C'est tu vois qui c'est? Oui, ça y est, je me souviens un peu de mon histoire là, ça y est, je me replonge dedans. Voilà. Et moi j'ai une question qui me tourne parce que ce personnage en fait il est chauve apparemment. Et apparemment Ouais. c'est prématuré. Et à chaque fois qu'il apparaît c'est répété. Est-ce qu'il y a une sorte de stress personnel par rapport à la calvitie ou pas? Ah, c'est une excellente question. Moi, je m'attendais à une autre question sur ce personnage-là. Mais non, même si je pense que mes cheveux ne vont pas tenir longtemps. Mhm. C'est vrai que quand j'ai écrit ce livre, j'avais les cheveux longs encore, il me semble, hein. Oui, enfin quand je l'ai commencé, j'avais encore les cheveux au niveau des épaules, alors Ouais. qu'aujourd'hui, j'ai une chevelure, ma foi, très classique. Non, j'ai pas un stress particulier. Je pense que j'accepterai d'être chauve d'ici quelques années. Ok, d'accord, d'accord. Mais c'est vrai que c'est un peu l'un des seuls traits physiques du personnage qui était vraiment Mis en pas avant. important, mais voilà, qui était mis en avant. Oui, c'est vrai. Ok, ok. Ensuite, du coup, j'ai une autre question. Oui, alors à la fin, il y a un personnage. Je peux dire son nom vu que de toute façon, les gens, s'ils arrivent jusque-là, ils auront compris. Hmm. Il y a un personnage qui s'appelle Rochan. Euh, Oui. et c'est un nom qui est plutôt important. Ouais. Donc, pourquoi avoir choisi ce nom-là? Alors, je sais plus si je le dis dans le livre, mais c'est un prénom qui a une signification très particulière. Je vais les revérifier sur Google, mais je sais que je l'ai pas pris au hasard. Ouais. Je vérifie en direct live pour pas dire de bêtises. J'aurais pu préparer cette interview en avance. Je suis navré, mais j'étais assez occupé. Ah, mais ça garde le contact avec le public, ça fait réel, tu vois. Bah ouais, c'est ça. Il y a un peu la sensation du direct comme ça, donc les gens écoutent, c'est Exact. cool. Voilà, en fait c'est ça, parce que bon, c'est vrai que c'est compliqué d'en parler sans spoiler. Mais c'est vrai que c'est Bah, pas un. Vas-y, dis-moi. j'allais dire, on n'a qu'à pas dire à qui correspond le nom. Oui, voilà. Mais c'est vrai que ce nom, il a une signification particulière. Si vous voulez faire vos recherches de votre côté, je vous encourage à le faire. Mais on va dire que c'est ce que le nom veut dire, c'est ce que le personnage veut devenir, et c'est ce qu'il veut inspirer, etc. Bon, c'est vrai que ça arrive à la fin du livre, donc on va pas dévoiler davantage. Ouais. Mais voilà, il y a une signification. Après ça, que c'est une fin aussi assez ouverte. Donc Oui. t'interprètes un peu comme tu veux ce qui se Complètement. passe dans la suite. Mais voilà, ce n'est pas un nom pris au hasard, il y a clairement une signification derrière. Et après, c'est un peu au lecteur aussi d'imaginer ce qu'il veut ensuite avec ce personnage. Ok, ok. Et bah, du coup, je vais te poser une question justement par rapport à la future, à la suite. De temps en temps, tu envoies des trucs que tu écris sur le serveur, Mhm. des petites nouvelles, je crois. Après, ça date la dernière fois que tu en as fait une, Ouais, mais, vas-y, vas-y. mais elle était cool quand même. Est-ce que, du coup, tu penses qu'un jour, peut-être, bah, justement, développeras cette fin ouverte, ou est-ce que tu penses que cet univers-là, l'univers du Prince de la Nécrose, il va rester bah, dans le passé, ou est-ce qu'il reviendra un jour? Du coup, je vais juste je vais répondre à ta question. Et c'est vrai que la dernière chose que j'ai écrit, c'était Place Manoir, je crois. Oui. C'est vrai qu'à la base, je voulais poursuivre. Mais j'avais Ouais. commencé cette histoire parce que je voulais un peu me réentraîner à l'écriture. Et c'est pour ça que chaque personnage avait un peu sa façon de penser, etc. Je reviendrai Mhm. peut-être dessus parce que j'ai des idées en tête. Mais c'est vrai que c'était un peu une nouvelle pour m'entraîner. Parce que j'aimerais bien quand même écrire un peu. Je sais pas si t'as une autre question là-dessus, mais voilà. Mhm. Et pour le Prince de la Nécrose, je pense qu'il n'y aura pas de suite. Je pense que c'est plus sage de ne pas faire de suite. Dans tous les cas, je n'avais pas pensé à une suite. Et même s'il Mhm. y a une suite, je ne sais pas vraiment si elle aurait grand intérêt. Parce que, en fait, si je fais une suite qui. En fait, comment m'expliquer? Il y a une suite où il y aurait de l'intérêt, mais ça fermerait totalement la fin ouverte du premier livre, en fait. Ouais. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, oui, oui. Par rapport à la fin, oui, c'est sûr que c'est pas une fin qui est faite, enfin, qui semble pas être faite par avoir du fin, mais c'était quand même une question que. Mais après, non, mais la question est très intéressante parce que c'est vrai que l'univers en soi a un potentiel pour continuer, ça Ouais. c'est sûr. Et d'ailleurs, j'avais songé à un moment à faire une histoire qui n'a rien à voir, mais en mettant un petit clin d'œil. Par exemple, genre un même nom de famille ou quoi que ce soit, comme si c'était un peu un univers étendu, même si les histoires n'avaient rien à voir. Genre, c'est-à-dire des histoires qui auraient pu coexister, etc. Ça, j'y ai pensé, et peut-être que ça arrivera un jour. C'est-à-dire que ça ne serait pas du tout une suite au Prince de la Nécrose, mais ça sera un clin d'œil Ouais. pour dire ça se passe dans le même monde, voilà. Ça Ok. peut arriver. Mais une suite directe avec, avec un personnage de la fin, parce qu'il n'y a pas tous les personnages qui sont encore en vie à la fin, mais une suite directe concernant un des personnages, je ne pense pas. Ok. D'accord, d'accord, ça marche. Mais du coup, justement, tout à l'heure, tu parlais de ce que tu allais écrire plus tard. Si je me trompe pas, peut-être que je me trompe, je crois que tu écris quelque chose. T'avais pas un projet
justement, bah, celui dont tu nous as parlé au début, en fait, justement. C'était que celui-là ou t'en as d'autres à côté, en termes d'écriture? J'ai 50 projets, mec. Mais c'est ça le problème. C'est que, en fait, j'ai littéralement deux ou trois histoires, ou enfin même plus, où le scénario est quasiment écrit de A à Z. Mais je suis ce qu'on appelle un flemmard, mais d'une puissance telle Ouais. qu'on peut avoir du mal à l'imaginer. Mais il y a toujours aussi cette partie de doute, évidemment, où tu dis, ouais, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup d'écrire cette histoire-là? Est-ce que ça n'a pas été déjà fait? Est-ce que ça sera vraiment intéressant, etc. Mais j'ai des projets vraiment de science-fiction, des projets plus fantastiques, des projets même très terre à terre, encore plus que le Prince de la Nécrose. Le Prince de la Nécrose, ça va quand même dans un délire, même si c'est, je sais pas le mot, c'est pas réaliste, mais je veux dire, Et ça semble plus. On se l'imagine plus, ouais, plus dans voilà, la c'est vraie ça. vie que. Ça pourrait exister, mais il faut aller loin quand même. C'est ça. J'ai des histoires, enfin, c'est vrai que j'ai une histoire en tête que je voulais écrire cet été, où c'est vraiment un polar, quoi, une histoire policière. Bah, Ah. qui a quand même une originalité, mais je veux dire qui est vraiment dans le classique du polar, voilà. Ah, Si je trouve le courage de l'écrire, peut-être que je le ferai, mais si je veux écrire un livre qui n'est pas nul, il faut que je fasse mes recherches de mon côté aussi, tout ce qui est juridique, tout ça, pour pas écrire des conneries, quoi, pour pas que des personnes qui s'y connaissent se disent bah non, c'est ce qu'il écrit, c'est incohérent, quoi. Tout ce ouais. qui est voilà, procédure pénale, tout ça. Donc c'est ça que ça prend du temps. J'avais teasé au début de l'année 2024 un projet d'écriture qui n'a pas trop avancé. Enfin, c'est-à-dire que j'ai le scénario en tête, je l'ai pas encore commencé à l'écrire, mais le scénario est prêt en soi. Je Mhm. pourrais le faire, mais encore une fois, je me pose toujours des questions. Est-ce que ça vaut le coup de le faire? Est-ce que c'est pas un peu trop facile? Il y a aussi une autre facette, c'est que moi, je suis un grand lecteur de manga à la base. Et c'est en fait, j'ai commencé à écrire Anarchie Rédemptrice avant de vraiment découvrir cette passion pour la littérature plus classique, on va dire, plus européenne, etc. Des vrais livres, comme on dirait. Et du coup, c'est vrai que je, Métisant. je- je sens que ma façon d'écrire est plus impactée par le manga que par la littérature française, par exemple, dite plus classique, par les romans, quoi. Ouais. Et du coup, j'ai l'impression que les histoires que j'imagine rendraient mieux dans un autre format, dans le format plus manga ou dessiné. En fait, c'est pour ça que je me mets aussi souvent en doute. Je me remets en question de plutôt imaginer des histoires qui colleraient plus dans l'écriture romanesque, on va dire, plutôt que. C'est ça que je m'imagine plus des scènes par exemple, de combat, des choses comme ça. Bah, c'est vrai qu'en écriture, ça rend moins. C'est pas que ça rend moins bien, mais ça peut être plus lourd à lire ou des choses comme ça. Donc j'essaye aussi de changer ma façon d'imaginer les histoires, etc. Donc c'est ça, il y a plusieurs projets. Après, est-ce que ça va venir, est-ce que ça va pas venir? Je prévois toujours d'écrire, hein, ça, y a pas de souci. Et Ouais. j'aimerais normalement écrire quelque chose en 2024. C'est vrai que des histoires j'en ai, donc c'est vrai que ça prendrait pas tant de temps que ça à écrire, vu que les histoires sont déjà prêtes. Mais voilà, faut que j'arrive à me bouger, quoi, voilà, à m'y mettre vraiment et à écrire. Ok, ok. Et du coup, c'est juste petite question par curiosité, toutes ces histoires que tu as en termes de, mettons, tu les écris et voilà, tu publies. Elles feraient quelle taille en fait? À peu près la même que Le Prince de la Nécrose, plus courte, plus longue? Alors, par exemple, le polar que j'imaginais et qui a peut-être le plus de chances de voir le jour un jour, je pense qu'il ferait plus ou moins la même taille, peut-être un peu plus long. Ouais. Si j'écris un jour Anarchie Rédemptrice, ça fera vraiment plusieurs tomes, je pense. Parce que Ok. si j'écris vraiment tout ce que j'ai en tête, parce que cette histoire, je l'ai en tête depuis des années et des années, et je l'ai souvent modifié, mais voilà, c'est vraiment quelque chose que j'ai dans le cœur depuis longtemps. Ouais. Ça peut faire peut-être 5 livres de 500 pages, quoi. Vraiment, je n'abuse pas. Tu veux nous la teaser un peu là, genre, Mais qu'est-ce qui c'est se mais passerait c'est- et mais tout, c'est un pas truc comme forcément, ça? c'est pas forcément un gage de qualité, hein, que ça soit 5 livres de 500 pages. C'est peut-être un peu trop long. Mais C'est par rapport au fait que ça te plaît que je dis ça. ouais, mais il me semble que tu avais lu le début déjà. Oui. Voilà, c'est l'histoire d'un. Ça se passe dans un monde post-apocalyptique où on suit l'histoire d'un petit groupe avec donc il y a Dwight, Andrew, Garrett et Claire. Et en fait, depuis que l'apocalypse a eu lieu, certaines personnes ont développé des pouvoirs et en gros, euh, ils veulent sauver une partie de leur famille qui a été enlevée. Là, je fais un peu le résumé dans le désordre. Mais en gros, c'est un groupe de personnes qui veut se rendre à un endroit pour sauver des personnes. Et
ils ont des pouvoirs, ça se trouve sur la gueule, c'est trop bien. Mais il y a il y a plein de retournements de situation, il y a d'autres personnages qui arrivent, d'autres qui repartent, etc. Et j'avais vraiment imaginé des bonnes choses, enfin, je vais pas me vanter, mais je trouvais que j'avais vraiment des bonnes idées, ou enfin, des bonnes tournures, des trucs assez originaux. Mais je sais pas, il faudrait que je reprenne tout depuis le début et que j'adapte une écriture qui collerait mieux parce que ça fait très putain, ça fait vieux réac de dire ça, mais ça fait très manga en fait. Ça fait très jeu vidéo un peu la façon dont c'est raconté ou ce qui se passe en fait. Il y a beaucoup de combats, des choses qu'on voit pas vraiment dans la littérature plus classique. Bon après, j'ai pas envie de lire, j'ai pas envie d'écrire de la littérature classique évidemment, ça veut rien dire. Mais ça s'adapterait beaucoup mieux à du manga en fait, ou à de la bande dessinée je pense. Et c'est pour ça qu'il faut que je change cette posture. Je suis tiraillé, tu vois, c'est ça, je suis un auteur Ouais. tiraillé. D'accord, d'accord. Donc c'est vraiment ça En fait, quand tu veux écrire, c'est vraiment ça la grosse barrière. C'est le tiraillement. Ok, ok. En fait, Euh, c'est un peu de la remise en question aussi, mais c'est important de se remettre en question. Mais voilà, je réfléchis. ok, très bien. Bah écoute, je vais quasiment poser toutes les questions que j'avais. J'en ai juste une dernière. Euh, du coup, j'aimerais revenir sur Le Prince de la Nécrose. Hmm. Et j'aimerais savoir, est-ce que tu as une scène en tête qui, dans laquelle tu es fier d'avoir écrit? Une scène que tu es fier d'avoir écrit. Ah, c'est intéressant. Je suis désolé, c'est mon chien à bois, j'espère qu'on l'entend pas trop. Wow. Une scène dont je suis fier. Ah, il y en C'est a un aucune, hein, je personnage déteste ou... ce livre. Non, je rigole. En fait, je trouve que. Moi, je trouve que le mieux dans ce livre, c'est la fin, on va dire, l'arc final. Mhm. Mais il est peut-être un peu trop précipité, en fait. Mais d'un côté, je me disais, soit ça sera étalé, et c'est trop long et on s'ennuie, soit c'est trop rushé et c'est un peu dommage. Donc c'est vrai que j'aimerais bien aussi avoir ton avis là-dessus. Mais peut-être, Je le donne maintenant? bah, Ou... du coup, la scène peut-être que j'ai aimé le plus écrire ou que j'ai préféré, c'est bah, on va dire la confrontation finale, on va dire, je sais pas si tu vois, mais le chapitre 9 en Oui. fait, je pense que c'est ça que j'aime le plus. Ou aussi peut-être l'annonce, enfin, c'est pas du spoil, mais peut-être l'annonce de l'identité du prince de la nécrose aussi que je trouve que c'est intéressant d'avoir fait comme ça, j'aime bien. J'aime bien la façon dont je l'ai amené. Mais en fait, je dirais que c'est la fin que je préfère, parce que c'est aussi un peu comme dans Danganronpa finalement. C'est quand toutes les pièces du puzzle s'assemblent et tu te rends compte un peu de ce qui se passe vraiment. Et c'est quelque chose que je voulais faire un peu avec ce livre, c'est un peu découvrir la supercherie en fait. Découvrir que finalement, ce que tu lis au début, c'est pas du tout ce à quoi tu t'attendais. Et c'est un Mm. peu ce que j'ai essayé de faire avec le Prince de la Nécrose. Je sais pas si c'est vraiment réussi, mais essayer de surprendre Et un peu. Et c'est vrai que la fin, je trouve, marche un peu. ce qui est bien fait, pour ce qui est de On s'attend pas à ce qu'on va lire, c'est que c'est vrai que quand on lit le premier chapitre avec toute cette histoire qui fait un peu FBI et tout, agent secret, force spéciale, et qu'ensuite on arrive dans un clivage qui fait vraiment Danganronpa, c'est vrai que pour le coup, ça c'est vraiment bien joué parce qu'on s'y attend pas du tout. Du premier au second chapitre, c'est vraiment. On le voit pas venir en tout cas. C'est pas ce à quoi on s'attend. Enfin, en tout cas, moi je trouve que c'est ça. C'est mon avis de lecteur. Voilà. Merci, ça fait plaisir. Voilà, voilà. Bon, du coup, j'ai posé toutes mes questions. Je me repose une question qui, j'ai l'impression, une tradition Bah, dans ces podcasts. juste avant, Ouais, c'est vrai que vas-y. j'ai un peu une question. Toi, ce serait quoi la scène que tu préfères, par exemple, dans ce livre, ou par exemple, quel personnage t'as le plus marqué? C'est vrai que moi, ça m'intéresse aussi en tant qu'auteur de savoir ça. Alors, la scène que je préfère, la scène que j'ai préféré m'imaginer, c'est. Au pire, vas-y, on met une bannière spoiler à partir de maintenant pour Ok, ce. barrière spoiler, s'il vous plaît. Voilà, Attention. Au montage, je voilà, mettrai un timecode quand est-ce qu'on spoil le plus. voilà, c'est ça. Donc, la scène que j'ai préféré m'imaginer, c'est la dernière en fait, où il y a Roshan qui est sur son, tu sais, où tu le décris sur son trône et devant il y a l'immeuble et puis dans une belle prairie et compagnie. Et j'ai vraiment aimé m'imaginer le truc de, genre, je sais pas si c'est comme ça que tu l'avais dans ton esprit, mais genre d'un espèce de grand immeuble noir, genre un cube, vraiment, genre juste un rectangle, et genre juste une belle prairie avec des montagnes et juste un trône au milieu, et c'est tout. Et je sais Oui. pas, j'adorais cette ambiance, j'adorais ça. Et si j'ai bien compris l'histoire, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est le fait qu'en fait la nécrose, en vrai, c'est juste une petite secte quoi, dans son coin, et que c'est pas aussi énorme que ce qu'on nous spoilait, on nous disait au début. Et Exactement. ça, j'ai beaucoup. Ensuite, en personnage que j'ai bien aimé, en relationnel, c'est les deux amants là, je trouvais ça mignon, j'aimais bien. En personnage, il me faisait vraiment marrer, Manson. Il a pas tenu longtemps, mais il était trop drôle. Non, Vraiment, ça me plaît que ce personnage plaise, parce que c'est vrai qu'il est un peu écœurant aussi, mais je suis content que le personnage plaise. c'est vrai qu'il a un côté corps, oui, il a tout ce côté physique et tout ça, mais j'aime beaucoup. Et en termes de personnalité, sinon, c'est
comment il s'appelle le blond qui retrouve ses souvenirs parmi les premiers. J'ai oublié son nom. Le blond, bah, le méchant. Ouais, c'est Enfin, ça, Angel, ouais. Angel, voilà, c'est ça. J'aime beaucoup, il a beaucoup de scènes très très cool. Un truc que j'ai beaucoup aimé, c'est quand il fait peu à peu genre, les histoires de chacun des personnages, là, quand ils font leur dash final pour le Ouais. rejoindre. Genre, il arrive à comment elle s'appelle bon, à la copine du héros principal, et là, il fait oh, je pourrais vous parler d'elle, mais en fait, j'ai pas envie, juste parce qu'il est jaloux. Et j'ai trouvé ça trop bien, j'ai adoré cette ligne. Ah, Et, merci. et voilà. En tout cas, moi, j'ai passé un moment. En plus, c'était plutôt. Enfin, il y a 300 pages, mais assez une écriture. Je l'ai lu en une matinée. J'ai passé un bon moment. J'ai bien Ah, aimé. J'ai bien passé. Donc voilà. Moi, je le recommande aux gens qui écoutent jusqu'ici. ok, bah merci, ça me fait très plaisir. Mais c'est vrai que oui, la façon dont tu interprètes la scène finale, c'est vrai que c'est un peu comme ça aussi que je le pensais, en fait, un peu l'immensité de l'extérieur, c'est ça, le grand champ un peu, Hmm, bah, comme tu le disais, avec le cube noir, quoi, c'est ça. Et c'est vrai que la nécrose, oui, c'est bien ça, c'est bien un petit truc de merde finalement. j'ai adoré. Ça, c'était bien, franchement. Ça partait pas trop. Et bah, du coup, voilà. Enfin, voilà. Bah, du coup, pour ce qui est de l'interview, à moins que tu aies autre chose à dire. Tu me disais que tu avais une question finale, non, je crois? Oui, une question ouais, c'est une tradition il y a deux podcasts, mais j'ai décidé que c'est une traduction. Ok. Euh, Qu'est-ce que tu recommanderais en ce moment comme œuvre que tu es en train de lire aux gens qui nous écoutent? Bah, c'est une preuve que je suis un lecteur de manga finalement, c'est que en ce moment je suis en train de lire Claymore là, et je trouve ça très très cool. Donc je recommande, c'est un peu de la dark fantasy. C'est vrai que je prends pas, enfin j'allais dire c'est Berserk avec des femmes, non finalement c'est très différent. Mais dans le délire dark fantasy, j'aime beaucoup, donc je recommande, c'est très sympa. Le manga évidemment, l'animé je crois qu'il est pas spécialement incroyable, mais le manga est très sympa. Ok, eh ben, très bien. Eh ben, en tout cas, merci beaucoup pour le temps que tu nous as consacré, Bah merci, c'est un Précis. véritable plaisir. Merci à toi, Nekoma. Mais de rien, c'était avec grand plaisir. Et merci à tous aussi hein, de nous avoir écoutés jusqu'à maintenant. Voilà. Et puis, bah, tu veux un mot de fin? Vas-y. Merci à vous. Je poursuis l'écriture de mon côté toujours, même si je me prends la tête parfois sur des détails qui ne servent à rien, mais ça arrive, la suite arrive fort. Merci. Et voilà. Au revoir. Au revoir.